Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. On parle aujourd'hui de la marche, on va parler des bienfaits de la marche sur la santé. Vous le savez, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, je vous en ai parlé sur ma chaîne YouTube, mais je vous en parle aussi dans mes livres, Lève-toi et marche que vous connaissez, et je vous parle aussi de la marche dans Va prendre l'air, parce que, bien sûr, lorsqu'on va prendre de l'air ou lorsqu'on va marcher, on fait souvent ça ensemble. On connaît de plus en plus de choses sur la marche. On connaît de plus en plus les bienfaits de la marche. Alors, bon, je vous le disais, hein, mon livre, certains le connaissent, Lève-toi et marche, parle des bienfaits de la marche, parle aussi des effets dommageables de la sédentarité. Et il y a un nouvel article, une nouvelle revue de littérature non systématique qui a été publiée récemment et qui nous fait état de ce que peut causer le manque, ou plutôt la sédentarité ou le fait d'être trop souvent assis sur la santé et particulièrement sur la santé cardiovasculaire. On nous présente entre autres la proportion, ou plutôt le minutage, pour le dire comme ça, de sédentarité et d'activité physique. C'est vraiment un extrait de l'article. Vous voyez la référence. Je vais l'inclure aussi dans la description du direct et des vidéos aussi que je formaterai. Donc, vous voyez qu'en haut, c'est la sédentarité et ça se quantifie en heures pour le regarder très rapidement. Et quand on voit les chiffres du bas, en fait, on voit que c'est des minutes. Donc, il y a un décalage qui est là, qui est quand même assez important. Et je vous présente ce graphique-ci qui peut sembler un peu complexe. En fait, il est complexe, mais moi, c'est la première fois que je vois une représentation, certes complexe, mais très détaillée, et il suffit de s'y retrouver parmi les couleurs et on a un portrait rapide de la situation du temps de sédentarité et du temps de sédentarité depuis la pandémie. Vous le voyez sur l'affichage, c'est très clair, c'est pré- et post-COVID-19. Donc, le temps de sédentarité, vous voyez que ça a augmenté de plusieurs heures quand même depuis la pandémie. Ici, on regarde le tracé qui est sur mon écran à moi, en tout cas en jaune pâle, la totalité des activités de faible intensité. Une activité de faible intensité, c'est lorsque vous marchez sans dégager de chaleur. Lorsque vous êtes debout à faire des travaux ménagers, par exemple, si vous faites un travail de bureau et vous vous levez souvent, bien, c'est une activité de faible intensité. Et on a en vert les activités physiques, on a en orangé les activités physiques d'intensité modérée ou d'intensité élevée, donc des activités qui font en sorte que votre corps dégage de la chaleur. Et je trouvais ça intéressant de parler de ça maintenant. Vous m'avez écrit beaucoup de questions sur les réseaux sociaux. Il y avait beaucoup de questions sur la motivation. Et les personnes qui adorent marcher, adorent faire de l'activité physique, elles n'ont pas besoin de motivation supplémentaire. Sauf que si vous avez besoin de motivation, un des principes de la motivation qui fonctionne bien, c'est de se rappeler des bienfaits de marcher. Et on pourrait tourner ça de l'autre côté, les bienfaits de ne plus être toujours en position assise. Et on voit que la pandémie a augmenté notre temps de sédentarité, a réduit le temps passé en activité physique de faible intensité et d'intensité modérée et soutenue. Alors, ça sera sûrement déterminant dans l'évolution même de la santé des personnes et peut-être de la vôtre, et de se dire qu'on doit faire un effort supplémentaire pour aller à contre-courant, ce courant qui a été accéléré par la pandémie parce qu'on parlait de la sédentarité et de l'importance de la marche, évidemment, avant la pandémie. Mon livre « Lève-toi et marche » a été écrit avant la pandémie et vous m'auriez dit qu'on aurait encore accéléré cette quasi-obsession de la position assise dans notre société. J'aurais presque eu de la difficulté à vous croire. Je vais vous en présenter plusieurs des effets négatifs de la position assise sur votre corps, et le simple fait de le savoir, parfois, peut nous convaincre
de pratiquer une activité physique, en l'occurrence la marche, c'est certainement l'activité physique la plus facile à pratiquer. Alors, effet sur la fonction vasculaire, sur vos vaisseaux sanguins. Pourquoi? Parce que quand vous êtes en position assise, les vaisseaux sanguins de vos jambes, des membres inférieurs, sont souvent appuyés sur quelque chose, sur l'assise de la chaise. Alors, les chercheurs ont remarqué qu'il y avait un effet sur la qualité ou sur la fonction vasculaire et aussi, entre autres, parce que la position assise augmente l'activité du système sympathique. Je vous en ai déjà parlé, c'est la partie du système autonome qui nous active, ou en tout cas qui active des choses sur les vaisseaux sanguins. Et la position assise prolongée augmenterait également la viscosité du sang. Alors, ce sont des choses qui sont quand même majeures, et un truc pour éviter ça, c'est simple, c'est de se lever souvent. Et les prochaines étapes, les prochaines choses que je vais vous présenter, de vous lever plus souvent quand vous êtes en position assise prolongée, ça pourra pallier une partie, en fait, des effets dommageables. Et il y a des effets sur la tension artérielle. Donc, la position assise augmente légèrement la tension artérielle. Et les personnes qui sont plus à risque de maladies cardiovasculaires, par exemple les personnes qui sont diabétiques, qui sont en situation d'obésité, verront l'effet cardiovasculaire sur leur tension artérielle de la position assise prolongée, verront cet effet négatif augmenter. La sédentarité ou la position assise a un effet aussi sur le taux de glucose. Ça peut augmenter votre taux de glucose. Et comment tout ça peut s'expliquer lorsqu'on est en position assise? Les muscles, ces organes essentiels à l'équilibre métabolique, les muscles travaillent moins. Et puisqu'ils travaillent moins, ils vont moins consommer de sucre ou de glucose. Alors le taux de glucose peut augmenter dans un contexte de position assise prolongée. On a aussi l'effet, et ça c'est majeur, l'effet sur le débit sanguin cérébral. Alors, on a une réduction, ou on peut avoir une réduction du débit sanguin cérébral, évidemment léger, mais lorsqu'on est assis toute sa vie, tout ça peut s'accumuler et ça peut augmenter notre risque, et ça augmente en fait notre risque de problèmes de santé. Et cette augmentation du débit sanguin, c'est notamment lié à tous les éléments précédemment cités. Le cerveau a besoin d'oxygène et lorsqu'il y a des changements métaboliques dans notre corps, le cerveau, tout ce qui se passe dans le cerveau tente de s'équilibrer et de se réajuster en fonction des changements que je viens de vous énoncer. Et on a aussi une augmentation de l'inflammation de bas niveau qui est associée à un plus grand risque aussi d'AVC, d'infarctus du myocarde. Il n'est pas question ici d'enflure ou d'inflammation à une articulation, mais bien d'inflammation à l'intérieur de votre organisme. Et le fait de ne pas contracter les muscles, là aussi, ça contribue à cette inflammation de bas niveau. Et il y a aussi le fait d'être prédisposé à l'inflammation de bas niveau parce qu'on est très sédentaire. Ça a un effet aussi sur le cartilage. Et le fait de ne pas bouger, vous n'activez pas la synovie, ce liquide qui se trouve à l'intérieur de vos cartilages et qui permet à vos cartilages de rester en santé parce que la synovie nourrit les cartilages, eux qui sont privés de sang. Donc, l'inflammation de bas niveau peut aussi avoir un effet sur vos cartilages. Et un dernier élément, je vais vous le montrer juste ici, un dernier élément des conséquences de la position assise, la résistance à l'exercice. En fait, c'est lorsqu'on est souvent en position assise, on va moins profiter des bienfaits de l'activité physique ou en tout cas, on va en profiter un peu plus tard. Ça va prendre un petit peu plus de temps avant qu'on puisse tirer des avantages de l'activité physique. On sait que de bouger, par exemple, de marcher régulièrement, et idéalement à des intensités modérées et élevées, ça a des bienfaits sur la santé métabolique. Quand on va chez le médecin, on peut avoir une prise de sang et là, on analyse le taux de glucose, on analyse l'insuline, les triglycérides et d'autres éléments aussi. Et on sait que l'activité physique, et ça c'est génial, a des bienfaits sur cette santé métabolique. Alors ça, c'est l'exercice, l'activité physique qui entraîne ça. Et si vous êtes longtemps ou plusieurs heures par jour en position assise, les avantages vont apparaître plus tard après avoir commencé l'activité physique, contrairement à des personnes qui sont moins souvent en position assise. Alors, ça vient retarder l'apparition des bienfaits de l'activité physique sur la santé et on peut appeler ça
la résistance à l'exercice. Il y a 3 objets qu'on essaie pas de fuir, mais en tout cas d'utiliser un peu moins fréquemment ou un peu moins intensément. La chaise, bien sûr, d'être moins souvent en position assise. Vous le savez, moi j'utilise un bureau assis debout ça fonctionne vraiment bien en ce sens que ça me permet d'être moins souvent en position assise. C'est ce que j'utilise. Les écrans, diminuer le temps d'écran. On ne s'en sort pas. Si vous voulez être moins souvent immobile, vous devez peut-être revoir, si c'est le cas, si c'est votre cas, cette hyper-consommation d'écran qui sont partout. Ce n'est pas si simple de les éviter. Et l'autre élément, c'est les véhicules, c'est votre voiture. Le transport actif, moins utiliser sa voiture. Ce n'est pas toujours possible. Parfois, on travaille loin, on habite loin de notre travail, on doit prendre la voiture, mais lorsqu'on diminue l'utilisation d'un de ces 3 objets-là ou de ces catégories d'objets, ça nous permet de se libérer de ces dictateurs de la sédentarité. Parce que c'est facile à dire, être moins souvent assis, bouger plus, manger bien, dormir bien, mais concrètement, parfois on a besoin de petits trucs rapides pour se motiver aussi, pour rendre les choses plus simples. Et donc, pensez à ces 3 objets-là ou ces catégories d'objets pour être moins en position assise. On va brièvement revoir le concept de sédentarité et d'activité physique. Et là, on parlera aujourd'hui d'activité physique comme la marche. Et c'est 2 concepts distincts. Alors, si vous souhaitez être moins souvent en position assise, c'est important de réaliser que c'est une modification d'habitude liée à la sédentarité. Et si vous voulez rencontrer des recommandations en matière d'activité physique en utilisant la marche, vous devez aller chercher des niveaux d'intensité modérés ou élevés, c'est-à-dire que votre corps doit dégager de la chaleur. Et la sédentarité, c'est strictement lié à la position assise ou la position couchée lorsqu'on ne dort pas, mais pour le résumer, lorsqu'on ne consomme pas, lorsqu'on ne dépense pas beaucoup d'énergie, en bas de 1,5 mètres pour être précis, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment les chiffres. Mais donc, on a ces 2 concepts distincts-là, et je veux qu'on revienne juste un instant sur cette diapo-là que je vous montrais tout à l'heure. Alors, ce qui est en rouge, c'est la position assise. Et ce qui est en vert, c'est la totalité de l'activité physique, mais ce qui est en jaune pâle, c'est les activités physiques de faible intensité. Alors oui, c'est intéressant de faire des activités physiques de faible intensité pour pouvoir se libérer de ces dictateurs-là, pour pouvoir graduellement tendre vers une activité physique d'intensité modérée ou intense, en l'occurrence la marche. Ça peut être une phase, en tout cas, intermédiaire pour reprendre nos habitudes, pour pouvoir bouger un petit peu plus, puis aller en quelque sorte à contre-courant. Je le disais, il y a la terre entière qui s'acharne sur nous pour qu'on bouge un peu moins. Je vous ai préparé ce tableau-là. Vous pouvez faire une capture d'écran pour garder comme aide-mémoire. Alors, position assise, si vous vous levez chaque 5 minutes, vous contractez vos muscles. Alors, vous diminuez les effets. On peut le voir ça, on peut voir comme ça on diminue, on va le mettre positivement. Alors, vous contractez vos muscles, alors vous profitez des bienfaits sur votre santé cardiovasculaire. Les 6 éléments que j'ai mentionnés tout à l'heure, notamment les bienfaits sur vos vaisseaux sanguins, sur la tension artérielle, sur la réduction de l'inflammation. Et donc, quand vous vous levez chaque 5 minutes aux heures, c'est les paramètres qui sont utilisés dans les études. Vous allez du bon côté de la santé et vis-à-vis des chiffres 3, 4 et 5, alors on utilise la marche ou la course ou la marche rapide ou la marche avec des bâtons. Aujourd'hui, je vais vous parler de la marche. Et le chiffre 3, c'est des activités, ça représente le petit bonhomme qui est debout, des activités physiques de faible intensité. Et pour les 2 autres petits bonhommes, on stimule aussi le système cardio-respiratoire. Et ça aussi, c'est un gage, on pourrait dire que c'est un gage même de qualité de vie à long terme. Et quand on va courir, il y a des gens qui m'écrivaient dans le fil de discussion que ces personnes-là marchaient régulièrement. Bien, souvent, on marche parce qu'on aime ça, parce que ça fait du bien, ou on court, on fait du sport, de la natation, du vélo, peu importe. Alors, on a terminé. Je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et d'avoir posé vos questions. Ça me fait toujours plaisir de vous retrouver pour un direct. Je vais probablement les reprendre chaque semaine pour être informé du direct parce que j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là.
vous pouvez vous abonner à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous vous abonnez à l'infolettre et vous allez pouvoir, à la première réception de l'infolettre, vous abonner aux notifications. Donc, quand il y aura un direct, vous recevrez un courriel. Et si vous souhaitez vous désabonner du courriel hebdomadaire, vous vous désabonnez, mais vous pourrez rester abonné à ces notifications des directs. Alors, vous allez savoir, vous allez connaître le sujet si ça vous intéresse ou pas. Je vous invite aussi à contribuer à mes plateformes. Vous le savez, je vous produis beaucoup de vidéos, environ 5 par semaine avec des directs. Il y a des coûts à ça, c'est plate, on souhaiterait qu'il n'y en ait pas, mais il y en a. Donc, ça serait impossible sans vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à en faire des contributions financières. Aussi, avec des clics, allez sur ma page, allez lire comment vous pouvez me donner un coup de main pour continuer à vous produire tous ces contenus. Il y a une nouvelle fonction aussi sur YouTube. Vous pouvez c'est en anglais, vous pouvez faire un super thanks, je pense un super merci. Vous le voyez probablement, il y a un petit, comme un pouce en l'air, mais en cliquant sur ce pouce-là, vous pouvez faire une contribution aussi. Alors, c'est une autre façon de le faire et j'ai insisté, sans ces contributions, ça serait difficile pour moi de continuer à vous produire autant de contenu. Alors, je vous remercie d'avoir été attentif et attentive et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt. Shh.